Shalom, shalom. Nous allons parler de la part de Dieu aujourd'hui, afin de nous orienter, conformément à ce qui est écrit dans Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous demandez surtout sur votre vie après la mort, votre destinée, votre parcours sur la terre. Et nous avons un message émouvant qui cadre avec le péché et sa compréhension basique. Nous devons comprendre que le mot péché vient du grec armatia. Armatia qui veut dire rater la cible ou aller à une limite indésirée. Quand nous parlons de armatia, cela veut dire que il y avait une destinée, il y avait un cap qu'il fallait atteindre, mais on n'a pas pu l'atteindre. Et Dieu a toujours voulu recentrer tout sur lui. C'est la doctrine théocentrique où nous disons tout doit être centré sur Dieu. Et ça doit être centré sur sa personne, son œuvre et ses actions en faveur de nous. Et l'Église a pour charge de pouvoir parler de Dieu au monde, parce que même dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, quand vous prierez, comment vous devez prier, écoutez-moi très bien. Il a dit, non, vous allez dire, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est de la responsabilité du Fils de sanctifier le nom du Père. Et nous devons comprendre que Dieu, en tant que Père, en tant que géniteur, quand nous disons Père, nous voyons la source, nous voyons la racine, nous voyons le promoteur. Donc, Dieu est notre promoteur et notre vie doit dépendre de lui. Ne pas dépendre de Dieu est un péché. Ne pas vivre pour Dieu est un péché. Et c'est le plus grand péché. Ignorer l'existence de Dieu, ignorer l'œuvre de Dieu, ignorer la personne et le faveur de Dieu pour nous. Et là, l'homme de Romains 6 est en train de dire que le salaire, la conséquence de ce péché, la résultante de ce fait d'être en désaccord avec la source de ton existence, ça s'appelle péché, et sa résultante ou sa conséquence, c'est la mort, donc la perdition. La mort ici, nous devons comprendre la mort sous trois facettes, la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Dans la mort spirituelle, c'est la déconnexion avec Dieu étant la source de l'existence. Quand nous parlons de la mort spirituelle, nous voyons un être qui peut vivre physiquement, mais il est déjà mort spirituellement parce qu'il n'est pas en accord avec la source de son existence qui est Dieu le Créateur. Voilà, et là, cette mort spirituelle, c'est une séparation. Ce n'est pas d'abord la cessation de l'existence, mais c'est une séparation d'avec Dieu qui est la source de l'existence. Et cette mort spirituelle amène la perdition éternelle. C'est la mort spirituelle qui engendre la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la seconde mort. C'est la perdition éternelle. Quand vous quittez l'enveloppe corporelle, vous entrez ou vous rentrez dans l'au-delà, vous êtes perdu pour toujours. Et là, on parle de l'enfer, on parle de Géhenne, on parle du Sheol. Donc, l'homme est déconnecté de Dieu. L'homme vit une douleur, une misère éternelle, parce que spirituellement, il était en contradiction avec la volonté de Dieu. Et c'est le premier péché, la déconnexion avec Dieu. Et nous, il y a beaucoup d'expressions qui en parlent en long et en large. Il y a l'incrédulité, le fait de refuser le salut, le fait de refuser l'offrande de Jésus-Christ comme étant l'offrande ou le sacrifice perpétuel et salvateur à notre faveur. Donc c'est la conséquence, la résultante du péché. Le péché dans notre vie amène une dépendance notoire. Une dépendance. Celui qui vit dans le péché devient dépendant ou esclave de cet acte de péché. Quand tu pêches aujourd'hui, voilà, c'est normal. Quand tu pêches demain, quand tu pêches après-demain, tu deviens l'esclave de cet acte. Donc, ce n'est pas toi qui vas commencer à commanditer l'acte, mais l'acte commencera à te commander et tu seras esclave du péché. Et c'est ça même le désir du diable. Le diable ne veut pas seulement que nous puissions commettre l'acte de péché, mais le diable voudrait que nous puissions demeurer dans le péché pour être rétrogradé dans la foi et pour être séduit afin de rentrer dans le monde. C'est pourquoi nous devons combattre la vie du péché. Nous devons vivre dans la pureté parce que la pureté a ses avantages. La pureté est plus avantageuse dans notre vie que la vie du péché.
Voilà. Donc, pour celui qui ne connaît pas Christ, je lui conseille d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Parce que c'est Jésus qui te permettra d'accéder à la cible. Donc, tout celui qui n'a pas Jésus est un pécheur. Et il est pécheur et il vit dans le péché. Donc, celui qui n'a pas Jésus a la nature du péché et commet des actes de péché. Et pour celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas pécheur par nature. Donc, une fois que vous êtes en Christ, vous n'êtes pas pécheur. Il faut cesser de comprendre et d'avoir cette mentalité de pécheur. Parce que plus tu dis que tu es pécheur, plus tu pécheras. Parce que les confessions que tu fais sur toi vont te mettre dans un cycle de faiblesse par rapport aux actes du péché. Donc, tu dois comprendre à toi que tu as cessé d'être pécheur quand tu as reçu l'offrande ou le sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, ou plutôt quand tu donnes ta volonté au Christ et le Christ qui vient et qui commence à habiter dans ta vie, tu n'es pas un pécheur. Tu es saint. Et étant saint, tu es appelé à vivre dans la sainteté. Étant saint, tu es appelé à vivre selon la nouvelle nature que tu as reçue de la part de Dieu. Parce que si tu es en Christ et que tu vis dans le péché, tu vas donner les accès au diable. Premièrement, quand tu vis dans le péché, tu donneras des accès au diable. Le diable va toucher ton corps. Donc, tu vas tomber malade, tu vas souffrir par des maladies parce que à 80% les maladies qui affectent les êtres humains, c'est occasionné par des accès que les êtres humains ont donnés au monde des esprits. Donc, quand tu vis dans le péché, tu vas vivre en dépendant de ce péché. Tu vas donner le diable les accès, il va frapper ton corps par des maladies nuisibles, il va t'affecter par des problèmes sanitaires, il va aussi affecter ton âme. Donc, tu auras des troubles psychologiques, des problèmes psychosomatiques, parce que le diable aura accès à ton âme. Il va te parler des mauvaises choses, des esprits vont t'oppresser et tu seras embrouillé au niveau de ton âme. Tu n'auras pas la sensibilité spirituelle. Même si tu es enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, tu n'auras pas la sensibilité spirituelle parce que ton âme sera embrouillée par des démons, embrouillée par la chair, embrouillée par des remords, des actes mauvais que tu commets. Donc nous devons combattre la vie du péché parce que la vie du péché ne nous est pas avantageuse. Nous devons toujours vivre selon la volonté de Dieu. Dieu nous fait dans la pureté de notre cœur, la pureté de nos actions. Dans chaque acte que nous serons en train de poser, cet acte doit glorifier le Seigneur. Donc un chrétien ne doit pas vivre dans l'impudicité. Un chrétien ne doit pas vivre dans la cupidité et mettre l'argent jusqu'à déborder, jusqu'à se sentir être à l'aise à tout faire au nom de l'argent. Donc au nom des intérêts du monde, nous ne devons pas gâcher notre vie et notre patrimoine qui est l'évangile de la grâce, l'évangile qui libère. Parce que Dieu dans notre vie nous donne la force de vaincre le péché. Dieu ne nous appelle pas à pécher. Dieu ne nous appelle pas à continuer à commettre des actes malsains. Dieu nous appelle à vivre dans la pureté. Un chrétien doit être honnête. Un chrétien doit être sincère. Un chrétien doit être responsable. Un chrétien doit ordonner sa vie. Un chrétien ne doit pas être cupide. Parce que plus tu vis dans le péché, plus tu perds ton autorité. Tu n'auras pas l'accès de pouvoir ordonner des choses parce que tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Tes enfants ne vont pas te respecter. Tes associés au travail n'auront pas de l'estime envers toi parce que le diable touche ton autorité. Le diable touche ta dignité. Tu as l'appel, tu as le sacerdoce, tu as tout. Mais si tu n'ordonnes pas ta vie, tu ne vas pas progresser. Beaucoup de gens sont ministres, mais ils ne vivent pas dans la crainte du Seigneur. Ils ne vivent pas dans la pureté de leur vie. Et pourtant, Dieu nous appelle à la pureté. Christ nous appelle à vivre dans la sanctification chaque jour. Nous devons pratiquer la vie de chez nous. Nous devons manifester la nature du Christ au monde. Et cette nature, c'est la nature de la pureté. C'est la nature de l'honnêteté. C'est la nature de l'humilité, la fidélité. Nous étant des enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans les excès. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans les excès de l'alcool, dans les excès des drogues. Ce n'est pas compatible avec le sacerdoce que nous avons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes une race élue. Nous sommes mis à part pour refléter la sainteté de notre Père. Et pourtant,
Beaucoup d'entre nous vivent désormais dans la débauche. Ils vivent dans la cupidité, dans l'escroquerie, bizarrement dans la rébellion, dans des révoltes. Nous devons refléter l'image de notre Dieu. Comme il est saint, nous sommes aussi saints. Et étant saints, nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons pratiquer la sainteté partout où nous sommes. Parce que nous sommes une race élue, un peuple racheté, des enfants de la nouvelle alliance, appelés à savourer, à manifester la sainteté de leur Dieu. Nous devons combattre le péché. Nous devons combattre le péché. Nous devons vivre dans la sanctification. Christ nous appelle à la sainteté. Nous ne devons pas continuer à vivre selon les mondes, selon les siècles présents. Nous devons nous accrocher à la grâce pour vaincre le péché. Soyez bénis. Merci.